les amis, vous êtes sur la chaîne de Alexem GT83. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, préparez quelque chose à boire. Ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Donc je sais pas moi, café, jus d'orange, jus de fruits, bière, voilà, quelque chose à grignoter si vous voulez, voilà. Parce que la vidéo va durer un petit moment. Voilà, c'est cette vidéo, ce sera les retours de miniatures. Voilà ce que j'avais trouvé en vide-grenier, en neuf, il n'y aura pas grand chose, il y aura qu'un modèle. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose en neuf, à part un modèle, voilà, que je voulais pas prendre au début, puis je suis fini par prendre. Il y a un autre modèle que je prendrai peut-être, voilà. C'est du Matchbox, je vous montrerai ça après. Voilà, mais pas mal de vide-grenier, pas mal de recyclerie. Voilà, donc il y aura de quoi faire une grosse vidéo. Voilà, donc je vais vous pas tarder, je vais pas traîner. Là, je vais commencer par ce modèle-là, que j'ai trouvé en vide-grenier. Il y a un petit moment de ça. Si vous suivez mes shorts, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes shorts, de retour de vide-grenier. Voilà. Franchement, une petite deloche. Voilà. Oui, c'est pas de la marque, c'est pas. Voilà. Mais c'est vraiment bien fait. Franchement, c'est vraiment bien fait, le volant et tout. J'aime bien que ça capote qui est ouvert comme ça. Voilà, je l'ai payé 5 euros. Je n'ai même pas négocié parce que vu le prix, franchement, elle était jolie pour 5 euros. Voilà. Tout en métal, franchement, c'est tout en métal. Même les roues, tout ça, oui, les roues. Peut-être pas les roues, mais. Ouais, les roues, c'est peut-être pas que du métal. Je sais pas, quoique. On dirait. Une bonne partie en métal. Je sais peut-être bien que les roues sont en métal. Ouais. Donc, franchement, c'était vraiment sympa, cette miniature. Donc, ouais. En métal, c'est pour ma cuisine, pour la déco. Voilà. Je voulais un petit truc qui me rappelle un peu l'été, un peu les beaux jours, tout ça. Donc, franchement, puis j'en cherchais une. En plus, j'en avais vu une à un brocanteur que j'ai acheté quelques modèles, mais à 15 euros. Je crois que non, c'est même 20 euros qu'elle valait. Parce que l'autre, c'était une autre qui était à 15 euros. Et franchement, voilà, j'ai préféré, elle était plus belle, celle-là était beaucoup plus belle finalement. Donc j'ai pas regretté de pas l'avoir prise l'autre parce que 20 euros, je savais pas mettre 20 euros dedans quand même. J'aime bien, mais voilà, je suis pas non plus. Donc on va enchaîner. Alors là, on a qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer sur du Hot Wheels ou du. Ah, je vais prendre du Majorette, voilà. Majorette. Alors là, une petite Porsche 911. Pareil que je l'avais vu dans les shorts. Hein. Voilà. Les ouvrants. Je vais essayer d'aller vite. Voilà. Ces petits ouvrants. Elle est jolie. Cette petite Porsche. Après, une petite. Je crois que c'est du Majo aussi. Petite Mustang. Ah, les Mustangs, il y en aura dans cette vidéo. Une petite Mustang verte. Alors, je sais pas si elle change de couleur. Je sais pas si c'est une couleur changer, je sais pas quoi. J'ai déjà un véhicule de police comme ça, un peu de la même. Voilà. Ouais, je trouve les roues un petit peu sympa. Voilà, j'étais content de la trouver. Là, c'était en vide-grenier aussi. Alors, je sais plus si elle est équipée de vide-grenier, hein, je sais plus trop, mais voilà. Là, c'est Driver 2. Après, je sais pas forcément Driver 2, c'était rien d'un jeu vidéo. Mais moi, c'était la Mustang qui m'intéressait. Avec le toit un petit peu orange, là. Franchement, elle est sympa, celle-là. Voilà. Une Mustang, en plus, avec les roues vous voyez, qui se tournent. Je sais pas si vous voyez les modèles un petit peu comme ça. Donc voilà, pour Mustang GT. Mustang GT. Là, une petite Porsche. Une petite coccinelle. Voilà. Alors, j'en ai déjà une comme ça, mais pas les mêmes roues, puis pas le même coloris. Franchement, j'étais content de tomber sur celle-là. En plus, je suis tombé sur une caisse.
Un monsieur qui faisait les miniatures à 50 centimes. Pièce, alors franchement, trouver celle-là en 50 centimes, bah je me suis passé prix. En plus, c'est la ovale là. Voilà. Franchement, elle est super belle. Avec cette couleur là, j'adore. Voilà. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai trouvé enfin, franchement, avec la couleur que je voulais, avec un vert anglais comme ça, une Morgane avec son. Comme quoi, faut toujours garder espoir quand on cherche des miniatures, parce qu'on finit toujours par trouver des fois. C'est payant. Là, c'était payant. J'ai trouvé avec la capote. Parce que toutes celles que j'ai, soit c'est pas le vert anglais et il n'y a pas la capote. Voilà. Je vois bien la capote du véhicule. Pas de. Voilà. Voilà les roues que j'aime bien. Il y a des belles roues. Voilà. Et puis elle est quasi neuve, quoi. Elle est neuve pratiquement, quoi. C'est. Voilà. Made in France, franchement, à cet état-là, 50 centimes, je pense pas que vous allez en trouver. Sur internet, je pense pas que vous allez trouver, mais à des prix, voilà. Faramineux. On va repartir sur une petite Porsche. Voilà. Voilà, celle-là, alors c'est pas une Made in France, mais c'est une que j'avais quand j'étais gosse. Alors l'état, je ne sais pas si je l'avais en si bon état, mais je sais que ma mère me l'avait offert, on va dire la petite souris. J'espère que des enfants passeront pas sur cette vidéo, mais c'est la petite souris qui m'a offert cette voiture-là. Et quand je l'ai retrouvée avec la même couleur, ça m'a fait un. J'ai dit celle-là, je l'avais. Franchement, en état comme ça, en plus, ouais, comme si je l'avais eu sous mon lit, quoi. Franchement, j'étais. En plus, j'aime bien les Porsche 911, donc je devais de la prendre en état comme ça. Alors, je fais pas toutes les Porsche, mais celle-là, franchement, elle était trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, les grosses roues, il y en a qui aiment pas trop, mais moi, j'aime bien. Ça va encore bien sur la Porsche. Sur ces modèles-là, les Porsche. La Porsche, ça lui va bien. Un petit. Alors, je ne sais plus c'est quoi, un petit Ford, je crois. Ouais, c'est un petit Ford, c'est ça. Alors, je vais essayer d'aller vite, hein, pour pas trop majorer. Ça, c'est mes dernières rentrées de vide-grenier. Milky. Alors, je crois que je l'avais. Et en fait, je ne l'ai pas. Mais franchement, c'était 50 centimes pièce. Oui, je crois qu'il m'a dit 1 euro pour les deux. Parce que j'avais acheté un Schtroumpf aussi. Et puis voilà, franchement, du Made in France, à cet état-là. Franchement, je prends. Voilà. Après, j'essaie de pas trop m'étaler dans les miniatures. Bon, je m'étale déjà pas mal, pas trop mal. Donc voilà. Là, une petite 405 avec des tampos 405 T16, hein. Franchement, alors j'ai déjà la jaune, qui est pas en super bêta. Elle a un problème du châssis. Je crois que c'est les amas. Je sais pas quoi, c'est un problème. C'est une maladie sur je pense pas déjà la peinture, elle a attaqué. On voit la peinture, en fait, elle est la peinture, tout ça, mais en fait, elle fait des bulles. Ouais, j'ai oublié de vous la montrer pour vous montrer dans l'état. Alors, je l'avais trouvée dans un sac, hein. Pas celle-là, hein, mais la jaune. Celle-là, franchement, elle a toutes ces tampos, elle est vraiment bel état, quoi. Bon, il y a un petit peu, voilà, rallye, mais franchement, je voulais trouver une 405 comme ça. Franchement, la rouge, elle est super belle. Puis il y a des tampos, voilà. Franchement, elle est belle. Petite 405 DZ, voilà, c'est un peu les. J'aime bien. Après, c'est pas une Mini de France, hein. Mais bon, je la prends quand même. Je prends certains modèles, pas tous en majorette comme ça. Je fais beaucoup du Made in France, moi. Et en parlant, on va me montrer celle-là. Parce que franchement, d'ailleurs, oui, je viens de voir un truc. Faut que je mette ça là, parce que je crois que j'ai mis ça là-bas. Celle-là, avec son ouvrant, qui est pas cassé. Et je sais même pas si on peut l'ouvrir. Si je peux l'ouvrir. Si je l'avais ouvert. Mais faire gaffe parce que c'est. Mais trouver un modèle comme ça, en état comme ça, franchement, et en plus avec le vitra, le haillon arrière qui s'ouvre, franchement, avec Racing, elle était trop belle. Majorette. Voilà, et une Camargue, une GS Camargue. Franchement, avec le châssis, mais elles sont. Quand j'en trouve, ouais, j'essaie de les trouver comme ça, en état comme ça. Bon, je suis passé à côté d'une R19, une R21, une R19. Non, c'est pas une R19, c'est une R11. Oui, c'est une R11. Une R11, bon, je l'ai pas pris parce qu'elle était pas mal pokée. J'aurais peut-être dû la prendre.
Dommage parce qu'il y avait des belles tampos, mais elles étaient pas mal abîmées. Mais franchement, celle-là, voilà. Alors, ouais, je vous montre que du majorette pour l'instant. J'aurais peut-être dû faire une spéciale majorette. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Alors, il y a celle-là. Mais moi, j'aurais pas le temps de faire une deuxième vidéo, donc je vous montre tout là. Pareil, c'est au même brocanteur. En fait, ces deux-là, c'est celle-là et celle-là. C'est au même brocanteur. C'est un brocanteur. J'avais fait un migraine, puis en fait, je suis passé devant une brocante, elle était ouverte. Puis c'est marqué, la brocante s'appelle la brocante en famille. Et puis, franchement, alors le monsieur, en fait, il m'a vendu ce petit, je crois que c'est un T2, hein, ou un T1, je sais plus. C'est un T2, ça. Oui, c'est un T2. Et alors je pensais qu'il allait me le vendre super cher parce que les tampons sont encore sont pas tout à fait présentes. Voilà, oui, il manque quand même, mais bon, il est quand même en bon état avec le gyrotou. En plus, il y a le petit, bon, je peux pas montrer comme ça parce qu'il est pas mal rentré. Bah, je sais pas pour. Bon, oui, c'est complet. Là, pareil, le châssis est tout bon. J'en ai refait un, moi, parce que du coup, c'est facile à les refaire. On peut les déclipser de là. Donc, avec deux, j'en ai refait un propre que je vous avais présenté en vidéo. Et ça, il nous a vendu, je crois que c'était 2 € pièce, je crois. Ouais, je crois que c'était 2 € pièce. Celle-là, donc j'en ai pour 4 €. Un truc comme ça. Puis j'ai fait une négo, j'ai dit, tiens, bon, il m'a dit 3 € les deux. Donc ça faisait 1,50 € du coup. Mais il y avait un modèle, un T1 que j'aurais bien voulu, c'était en marque, la marque, je sais plus c'était quoi. Maesto, un truc comme ça. Et c'était avec les roues qui tournaient, mais c'était une petite miniature, pas plus grande que ça. Ça devait être c'était pas du 1,43, c'était encore plus petit. Je sais plus, mais c'était avec les roues qui tournaient. Puis l'autre, il me dit, oh, bah ça vaut au moins 50 balles. Ah, ouais, alors que le modèle, je sais pas, c'est bizarre parce qu'avec les pare-chocs en plastique, il n'a pas l'air d'être bien vieux. Ouais, effectivement, j'ai regardé les prix. Et ben, il était à 50 balles, quoi. Je dis, wow, mais les gens, je sais pas pourquoi il était à ce prix-là. Bah, je pense parce que les roues étaient comme ça. C'est pas courant sur ce modèle-là, je sais pas. Il me reste 4 modèles en majorette à vous présenter. Après, on passera au modèle suivant. Alors, celui-là, le petit airport. Voilà. Franchement, j'en ai déjà un. Je sais plus, c'est pas le même. Parce que je crois que c'est blanc au-dessus, il me semble. Là, c'est le dessus est rouge. Alors, des petits autocars, j'en trouve pas mal, mais des grands, j'en trouve pas. Mais des petits comme ça, j'en trouve. Voilà, ils sont sympas. J'aime bien. Ils sont sympathiques. Après, il faudrait que je me fasse une espèce de étagère où je mettrai des modèles un peu de la même, voilà, de la même taille, genre ces camions-là. Puis ça, après, ça sera avec les autres tailles. Faut que je mette ça un petit peu, je sais pas comment je vais faire ça. Voilà. Mais franchement, c'est sympa. Euh, Après, un modèle, ça, c'est un modèle que ma tante m'a trouvé. Je me rappelle bien, celui-là, le petit Crazy Car. D'ailleurs, en plus, le brocanteur que j'ai serré, il avait un modèle vert, mais avec les petits trous. Mais quand je lui montre le prix, il m'a dit c'est 20 balles la miniature. Je dis 20 balles, ok. Non, non, je ne veux pas mettre 20 balles dans une miniature. Je sais pas ce qu'elle avait en particulier. Quand il a regardé, il m'a dit bah, c'est 20 balles. 1,25 €. J'ai dit il y a un truc qui va pas. J'ai dit soit il a fumé ou j'en sais rien, mais encore 10 balles. Mais là, 20 balles, j'ai dit non. J'attendrai, donc je l'ai trouvé. Alors celle-là, bon, j'étais content parce que ma tante m'a trouvé celle-là. J'en ai déjà un modèle en noir. Et c'est pour mon anniversaire, ça. Elle m'a fait un petit cadeau, elle m'a fait plusieurs cadeaux. Et puis trouvé ça, franchement j'étais super content. Je l'ai déjà en noir, mais pas le pareil. Ouais, je regarde, j'aurais dû le mettre, j'aurais dû le reprendre, mais il faut que je repousse dans mes caisses. Parce que j'ai des caisses vitrines, mais c'est pas mal. Je les ai rangées, donc pas moyen de. Il faut que je redéfasse tout pour. Donc j'ai pas trop envie de tout redéfaire pour pouvoir tout ranger après, donc c'est compliqué. Là, une petite Lambo. Ouais, avec le je sais pas, c'est des flammes ou j'en sais rien, c'est quoi ça? Non, je sais pas c'est quoi. On dirait un taureau, je crois que ça va être un taureau peut-être.
tête de taureau, je sais pas. Lamborghini. Voilà, la Countach. Franchement, et alors, je sais qu'il y en a qui ont un béquet. Celle-là, elle n'en a pas. C'est pas cassé, hein, c'est doré. Celle-là, elle l'a pas. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu sur un vide-grenier. J'ai dit, bon, allez hop. Il m'a fait ça 50 centimes. Je prends 50 centimes. Ça mange pas de pain, comme on dit. Je prends. Ça, je l'ai payé 1 euro, ce petit camion, le petit truc là. Voilà. Dommage qu'il n'y avait pas la benne avec. Normalement, il y a la benne. Je crois qu'il y a un. C'est même pas une benne, ce que je dis. C'est une remorque et je crois qu'il y a un. Je crois que c'est un bateau ou c'est un casse-tu ou un avion, je sais plus. Mais il y a un appareil qui va dessus, sur la. Qui tracte quelque chose, mais j'essaierai de retrouver. Un jour, on fait une grenier pour le compléter. Mais j'ai trouvé vraiment sympa ce tracteur. Et voilà. En plus, ça me rappelle un peu le tracteur. Moi, quand j'avais exactement le même moule, sauf que c'était un jaune, il était jaune. D'ailleurs, que j'ai vu un vide-grenier, mais il demandait 10 balles. J'aurais peut-être dû négocier, faire baisser un petit peu le prix. Bon, j'ai essayé, mais le gars, il avait pas trop vouloir baisser. Mais c'est vrai que j'aurais dû le prendre à 10 balles. C'est vrai que j'ai eu tort de ne pas l'avoir pris. Parce que 10 balles était en super bêta. Bon, si je revois le vendeur un jour, puis j'y revois le modèle, bon, bah, je le prendrai. Parce que j'ai déjà la citerne, mais la citerne est en piteux état. Je pourrais la remettre là-dessus, hein, pour faire un genre d'ensemble. Mais ça sera pas la même, ça sera pas la même couleur, quoi. C'est jaune, et puis bon, je ferai peut-être un combo. Je compléterai, voilà, je mettrai peut-être la citerne dessus pour avoir un semblant du véhicule que j'avais quand j'étais gosse, voilà. Ça me rappelle, voilà, c'était à peu près le même tracteur, on s'est du Made in France, avec la citerne Shell. Bon, c'était le tracteur jaune, puis la citerne Shell derrière, ça c'était vraiment un. Je l'ai vu celui de grenier, mais voilà, 10 balles, ça faisait un petit peu. Voilà. J'aurais dû le prendre. Franchement, 10 balles, j'aurais dû le prendre. Dans l'état qui était, je ferais, des fois on regrette. Bon, bah, en gros, c'est comme ça, hein. J'étais pas en mode comme ça, en mode d'achat. J'ai... Bon, c'est comme ça. Là, on va passer la suite avec. Qu'est-ce qu'on va faire du Matchbox, comme ça on finira avec le Matchbox. Après, on présentera peut-être Hot Wheels. J'ai pas mal de Mustang, tout ça, en Hot Wheels. Voilà, ben, mon achat neuf, en Matchbox. Voilà. C'est le petit Toyota RAV4 97. J'aime bien leurs petites illustrations devant, comme ça, comme je répète, mais j'aime bien. Là, c'est vrai que Action, bah, j'ai acheté Action parce qu'elles sont pas chères, voilà. C'est à 1,35 €. La miniature, je trouve que c'est un bon prix. Parce que Hot Wheels, ça me laisse un peu cher. Moi, je fais vraiment que les modèles cinéma ou, voilà, ou les Mustangs. Vraiment Hot Wheels. Mais sinon, j'ai abandonné le reste parce que là, c'est trop cher, quoi. À part s'ils font des prix, mais voilà, après, moi, je me cantonne un petit peu. Là, Matchbox, ils vont pas trop cher. Bon, je fais pas les 50 coloris. Je fais vraiment un coloris de chaque modèle que je collectionne. Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs modèles, coloris. Il y a un autre coloris Volvo, mais que je n'ai pas envie d'avoir. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, je fais vraiment des modèles. Je sais qu'il y a la Mazda. Je peut-être la prendrai, la Mazda. Je la prendrai la Mazda, mais après, il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse en Matchbox. Voilà. J'ai trouvé que ça, à Action. Voilà, c'est le seul neuf que j'ai trouvé, parce que sinon, j'ai pas trouvé d'autres véhicules neufs. Là, en Matchbox, franchement, la petite Mustang, franchement, celle-là, elle est vraiment belle. Vraiment un beau modèle. Je suis vraiment content de tomber là-dessus. D'ailleurs, si je me rappelle, ça fait partie du monsieur que j'ai acheté les modèles à 50 centimes. Donc j'ai acheté celle-là, j'ai acheté celle-là, et j'ai acheté celle-là, mais je me souviens que j'en avais acheté un autre modèle. J'en avais pour 2 euros du coup. Pas me me souvenir ce que j'avais acheté. Je crois que c'est la coccinelle là. Ouais, je crois qu'il y a une coccinelle que j'ai acheté avec. Voilà. Et je crois que c'est ça, hein. Ouais, je vais réfléchir, mais je crois que c'est ça. Avec le petit capot qui s'ouvre. Pour montrer le moteur, franchement, elle est trop belle, quoi, une Matchbox. Franchement, celle-là, elle est top. J'adore son look. Ouais, je vous la remonte, mais franchement, c'est top en Matchbox. On va passer en Hot Wheels, mais je vais enchaîner avec un gros véhicule.
C'est pas du Hot Wheels, c'est rien du tout, mais ça ressemble. Je sais même pas c'est quoi comme marque. Ça doit être du AliExpress. Ça se trouve, c'est peut-être bien du AliExpress, ça. Mais franchement, il est lourd, hein. Voilà, c'est un Monster Truck Grave Digger. Franchement, je le trouve vraiment sympa. Avec voilà, avec le rouge et le jaune, comme ça, un petit peu comme ça. Je trouvais que ça faisait un petit peu le rouge et la couleur rouge était belle. Voilà. Je savais pas que Grave Digger, moi, quand j'ai connu Grave Digger, il avait pas ce véhicule-là. Moi, il avait un véhicule un peu fossoyeur, vert, euh, vert un peu violet, noir. Le châssis vert, d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez un peu les Monster Jam. Oui, en plus, c'est Monster Jam, là. Oui, c'est Monster Jam. Alors, c'est bizarre parce que là, il y a des trucs, je sais pas c'est quoi, bad, je sais pas trop. But bad, donne. Oui, il faudrait que je vois ce que c'est, pourquoi c'est marqué ça. Mais il n'y a pas de marque, on voit pas de. Oui, je sais pas si c'est de Hot Wheels. 2025 FMS. Faut que je me renseigne sur ça, là. Je vois pas de truc Vietnam. Bon, je sais que c'est vraiment, ça doit être c'est fabriqué au Vietnam. Ah, il y a un truc là. CML. Ah, c'est CML, peut-être la marque comme ça, CML qui fait ça. Une fois. Franchement, je l'ai trouvé. Il est quand même mastoc, hein. Je l'ai trouvé et je l'ai payé 2 euros. Franchement, les petits Monster Truck, j'aime bien les Monster Truck. J'ai ma période un petit peu Monster Truck. J'ai regardé les Monster Jam. Et franchement, j'ai bien aimé. Cette petite période de Monster Jam. C'est quoi ça? Birago? Ok, Birago, j'en ai. Ouais. Alors après, on va enchaîner avec un autre Monster Truck plus petit, hein. C'est le bébé là. Pareil en vide-grenier, j'ai trouvé il y a pas longtemps. J'ai dû payer 50 centimes. Ouais, 50 centimes en vide-grenier. Le petit Gunter. Gunster. Comme ne pas me confondre avec le Master. Pas le Monster. Je pense que c'est Gunster, c'est avec les roues un peu vertes comme ça. Alors je sais pas si c'est pas un. Je pense pas que ce soit un Glow in the Dark, hein. Ouais, c'est peut-être un Glow in the Dark. Après je regarde je regarde. Ça se trouve c'est peut-être bien un Glow in the Dark ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que le châssis il est bizarre. Ah, on dirait que c'est un glow in the dark. Je sais pas si vous voyez que le châssis il est bizarre. Parce que là, en vidéo, ça reflète le vert, il est pas pareil que avec la lumière de mon. Ouais, avec la lumière du flash. Et hop, ouais, je vais allumer pour voir. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ce petit Monster Truck des familles, mais sympa. Voilà, je vais mettre ça là. Après, il n'y aura plus de place. De toute façon, je vais essayer de pousser un peu les miniatures là. On va mettre ça là-bas. Le tracteur là-bas. Je devrais me faire des espèces d'étagères pour mettre dessus. Là, on va continuer avec. Alors, c'est du Fast and Furious, ça. Avec la Mitsubishi Evo 8, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est la Evo. Alors, je sais pas si c'est la Evo 8, mais c'est Mitsubishi 2003. Bah, c'est Fast and Furious. Le 2, c'est deux Fast 2, deux Fast 2 Furious. C'est le Fast and Furious 2. Franchement, j'aurais bien trouvé l'autre d'ailleurs qui est avec. Non, je crois qu'il est un peu écrasé, non. Ça va. Mais je suis content d'avoir trouvé parce que j'ai cherché des petits modèles comme ça. Je sais que ça faisait partie d'un pack. Celle-là, elle doit faire partie d'un pack. Mais je l'avais pas acheté à l'époque, le pack. Et là, c'est la Grande Torino. La Grande Torino de. Je crois que c'est dans Fast and Furious 4. C'est comment il s'appelle le personnage qui joue. Je sais plus comment il s'appelle le personnage là. Qui joue Fast and Furious 4, qui fait l'espèce de. Ouais, c'est la Grande Torino. Qui fait un petit peu le guide pour passer la drogue, je crois que c'est ça. Le Fast and Furious 4. Moi, elle est pas toute super fraîche, mais bon, je l'ai trouvé en vide-grenier, j'étais content. Voilà. Voilà. Après, on a celle-là. Et là, c'est bizarre parce que t'as lui, il fait une course à la fin avec les deux, mais il n'a pas la même voiture. Euh, Là, bah, ça sera du Mustang. Ah, une petite Shelby. Voilà, il y aura encore du Mustang. Il y en aura encore, vous inquiétez pas. Mustang, c'est tout blanc, donc on voit pas trop grand chose. Je vais peut-être enlever le flash. Ouais, parce que c'est vrai qu'on voit pas trop avec le flash, on va peut-être mieux sans le flash.
Voilà. Ah, Shelby GT500. Alors, j'en ai déjà plein des GT500. Je l'avais pas celle-là. Je croyais que c'était un modèle que j'avais en blanc, mais en fait, je l'avais pas. Donc, je suis vraiment content. Là, je crois que c'est une Mustang, ouais, c'est pas une Shelby. Je suis pas sûr. Si je me. Oh, c'est bien une Shelby aussi, ça. Ah, c'est une Shelby aussi, ça. C'est une Shelby. Ouais, je la reconnaissais avec les feux. C'est encore une autre Shelby, ça. Elle a la même que l'autre, en fait, mais pas la même tempo. Franchement, elle est belle. En violette, sympa. Alors, je pense que c'est des modèles que j'ai peut-être vus en magasin, mais je les ai peut-être pas. Parce que c'était trop cher les miniatures, je les ai pas achetés. Puis quand j'ai trop souvent avec grenier, voilà. Des fois, il y a des modèles quand je les vois trop chers, ou vraiment, quand c'est des modèles comme ça que je peux trouver facilement avec grenier, je les prends pas. Quand c'est vraiment de l'ancienne, un petit peu, genre celle-là, ah, je franchis le pas, parce que dans les moins souvent, en vide grenier. En plus, celle-là, ouais, avec son flaming, là, elle est vraiment belle. Je sais que j'en avais une grosse comme ça, une Solido, une grande, au Machouravé. Elle était rouge, je crois que c'était une triple rouge, hein. Elle était rouge à l'intérieur, à l'extérieur, ouais. Franchement, voilà. Une petite convertible. C'est de 1963, 83, non 65. C'est 1965 ça. Ouais, elle est vraiment belle. Franchement, les Mustangs, même les moins belles, voilà, c'est quand même c'est quand même Mustang. Voilà. Après les nouvelles maintenant, les voitures électriques, là, je sais plus. Tant qu'il y a un moteur Mustang dedans, je prends moi. Voilà, celle-là, franchement, ça c'est la Fox Body, il me semble. La Mustang. Ah, c'est la SVO. Elle est vraiment belle. J'en ai déjà quelques-unes de ces modèles-là. Je la trouve bien, elle est sympa. Non, ça encore les Mustangs que j'aime bien. Elle est un petit peu boulée, mais je pense que c'est pas la plus moche du lot dans les Mustangs. Je pense qu'elle est belle. Voilà. Après, on dirait que je sais pas, ils sont bizarres, on dirait qu'ils mettent de la colle ou Mustang SVO de 84, je crois. Ouais, mais elle est belle. Franchement, voilà, petite Mustang. Après, on va finir avec le Hot Wheels. Moi, je n'en ai plus de Hot Wheels. Avec une petite coccinelle. Voilà. Alors, je commence à avoir des petites coccinelles comme ça, mais j'avais trouvé un que ça tombe pas, je trouvais qu'elle était sympa. En rouge comme ça, avec l'ovale. Voilà. Modèle Beatles. Voilà, elle est trop belle. Un petit peu passé comme ça, mais je trouve que ça lui va bien. Voilà. Avec un petit peu de petit poke, mais ça lui va bien. Après, on va enchaîner avec. Qu'est-ce qu'on va enchaîner Tiens, je vais vous montrer une Mustang. Une petite Mustang, bah, une grosse Mustang en fait. Je sais pas c'est beau. Un 43. Non, ça c'est pas du 1,32. Ça doit être du 1,43, un truc comme ça. Celle-là. J'ai trouvé il y a pas longtemps au Vide-Grenier, bah, il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était cette semaine. Et le truc, c'est que la dame, elle voulait me vendre 5 euros. Ah, j'ai dit, les miniatures, ça dépend ce que c'est là, c'est pas. Voilà, bon. Bon, c'est des marques, mais je dis, elle aurait été en boîte. J'en ai acheté une en boîte à 5 euros, je l'aurais pris. J'ai dit, là, elle est pas en boîte. Je lui dis, après, voilà, je lui dis, je vous la prends pas. Moi, je mets des modèles comme ça, pas en boîte, je les prends pas plus de 1 ou 2 euros, quoi. Elle me dit, bon, bah, 2, alors, elle me dit. Bah, j'ai ouais, j'ai pris parce que, voilà, mais je vais pas mettre plus, je vais pas mettre, c'est Mustang. Mais après, ça aurait peut-être été une ancienne ou de 65 ou, voilà, j'aurais peut-être pris, mais là, voilà, après, j'en ai déjà pas mal des Mustangs comme ça, des GTI. Je suis pas, voilà, même si j'en ai pas une comme ça dans ma collection, c'est pas grave, j'en ai déjà, je préférais un ancien modèle. Mais là, voilà, bon, on me l'a fait deux, je l'ai pris, je suis content. Voilà. Je dis, mais les comme ça, je mets sûrement 2 euros, hein. Après, c'est en boîte, je dis pas. J'aurais peut-être fait une négo, j'aurais peut-être dans les 4 euros en boîte, mais j'aurais pas négocié à deux parce que, voilà, je trouve qu'en boîte, je sais que c'est des modèles en boîte, je l'ai vu celle-là, je crois que je l'avais vu un coup, mais je l'ai pas prise.
J'avais pris un autre modèle à la place. Et du coup, bah voilà, j'ai dit, bah c'est chose faite. Là, je lui ai dit, bon, bah elle est en loose, hein. Mais j'ai dit, voilà, j'ai sympa. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va partir sur quoi? On va partir sur. Bah, j'ai un gros modèle, tiens. J'ai un gros modèle. Voilà. Après, ça, c'est du plastique, hein. C'est 3 avec grenier, c'était, je crois, 15 jours, ça. Bon, c'est la Fast and Furious, hein. Après, c'est du plastoc, hein, c'est une voiture télécommandée, hein. Mais je vous l'ai montré quand même. Voilà. Bah, je crois que je l'ai payé. Ouais, je l'ai payé 3 € celle-là, je crois. Avec la manette et tout. Voilà. Bon, il n'y a pas le truc en dessous, mais je l'ai payé 3 €. Bon. Que c'était la Supra. Voilà, après, ça aurait été autre chose. Notre modèle, j'aurais peut-être pas mis. Après, la Supra, elle était en bon état. Voilà. Voilà, bon, après, c'est du plastique, hein, mais bon. Voilà. J'adore la Supra, moi. Dans Fast and Furious, je trouve que c'est ma préférée. Il y a la Mitsubishi Eclipse, mais celle-là, franchement, la Supra, c'est ma préférée. Avec la Dodge. Voilà. De toute façon, pour moi, les deux préférés du Fast and Furious, c'est les deux, la Supra et la Dodge Charger, quoi. C'est les deux modèles. Quand ils s'affrontent, ils font jamais une course comme ça, mythique dans le premier, comme ça, qui a été mythique à la fin, quoi. Où ils passent la ligne de chemin de fer, là, à ras les pâquerettes, puis après ils se retournent. Et en plus, quand tu vois la chargeur se lever comme ça, puis tu vois la Supra qui en a quand même sous le pied, franchement, puis l'affrontement là entre deux monstres mécaniques quand même, hein. C'était quand même des monstres mécaniques, hein. La Supra, c'est quand même une bonne bagnole, hein, puis la chargeur. Donc c'est vraiment, c'est pas des modèles, toi, c'est pas des Ferrari, c'est pas Lamborghini, c'est pas des modèles, voilà, il y a des hypercars, mais c'est des modèles qu'on a quand même sous le pied. C'est des modèles qui c'est un petit peu, ça fait un peu comme cheval de guerre, tu vois, un peu les affrontements. Je trouvais ça un peu ça, moi. C'est vraiment sympa. Là, on va enchaîner avec du Corgi. Alors j'ai trouvé ce Corgi là. Voilà, il n'y a pas si longtemps ça, bah, cette semaine, hein. Bon, il n'y a pas son truc dedans. Normalement, il y a un truc qui se met dedans. Faudrait que je regarde. Bon, après, on ferme, on voit pas, mais c'est vrai que oui, c'est sympa. J'ai réparé sa roue parce qu'elle était elle était cassée. Donc ça referme. Voilà, on peut le refermer. Ah, ça referme mieux que ça. Voilà. Oui. Voilà, ça referme bien. Et ça se rouvre, ouvrant. Voilà. La petite navette. Voilà. Je crois que en fait, non, c'est cassé. Non, c'est pas cassé. Voilà, elle est complète. À part là, je sais pas ce qu'ils ont fait là. Bon, c'est du Corgi. Après, trouver du Corgi comme ça, j'ai payé 50 centimes. Alors, franchement, non, j'ai même pas payé 50 centimes. Moins que ça. Je l'ai payé 30 centimes. Alors, pour 30 centimes, je l'ai prise, quoi. Bah, je dis, j'avais pas laissé ça à 30 centimes, quoi. Franchement, je vais la mettre là, celle-là, je pense. Voilà. Et puis l'autre Corgi, en plus qu'il y a des ouvrants, parce que ça doit faire ma deuxième avec des ouvrants, parce que sinon j'en ai pas avec des ouvrants. Bah, des ouvrants, si j'ai le capot qui s'ouvre, ou le coffre, mais pas les ouvrants. Ça fait ma deuxième. J'ai une Ginseng, là, une voiture anglaise. Puis là, c'est une petite Escort. Petite Ford Escort. Avec mon oncle avait la même que ça. La même couleur d'ailleurs. Donc ça m'a rappelé un petit peu ça, donc j'ai pris un Corgi. Elle était sympa, bon, sa petite accroche qui est PTI, mais franchement, une petite escorte, voilà, Corgi. Je prends avec ces petits ouvrants, je prends, sympa, ça fait toujours plaisir d'en avoir, de la Corgi. Là, ouais, en Corgi. Là, on va peut-être passer sur du jouet. Tiens. Comme ça, on enchaînera un peu sur des jouets. C'est tout ce que j'ai en jouet. Ah oui, celle-là en Corgi, mais celle-là, je voulais faire la comparatif avec la grosse, en fait. Avec le gros véhicule. Voilà, j'avais celle-là. Mais celle-là, c'est pas celle que j'ai achetée, hein, c'est celle que j'avais dans ma collection déjà, que j'avais déjà acheté il y a longtemps. Et je voulais faire un comparatif avec la rouge. Je pense que c'est ça qu'il y a dedans. Un truc comme ça qu'il y a dedans. Des modules. Bah, je pense que un peu le cœur pour faire des sorties extravéhiculaires. Voilà. De là. Voilà. Pure Metal Space Shuttle. C'est le même truc, sauf que, ouais, en plus, avec le petit truc qui. Ça fonctionne, hein, oui.
Oui, c'est vraiment trop bien, quoi. C'est pour ces petites fonctionnalités, moi je l'ai pris parce que franchement, elle était sympa. Mais voilà, c'est sympa. Cette petite navette, mais je l'ai pas achetée. Celle-là, c'est pour faire incompatible avec la grosse que j'ai là. Donc, j'ai la petite et j'ai la grosse. Voilà. Donc la petite, j'ai la payé 1 euro, mais par contre la grosse, elle est 30 centimes. Franchement, elle n'est pas bien cher. Là, on va partir sur du Mustang. Alors, c'est du Mustang comme ça, hein. J'en ai déjà pas mal des véhicules comme ça. J'aime bien ces véhicules-là. Là, j'ai trouvé la Mustang. Franchement, je suis trop content. Elle est dans le film, la Mustang, là. Je crois que c'est dans le 20, qu'on voyait la Mustang. La voiture de police Mustang. Et franchement, je suis trop content. Elle est vraiment belle. Bon, un petit peu passée sur les côtés, là, mais... Et puis voilà. Voilà, ce que j'aime bien, on voit le personnage qui est derrière, en fait. Le personnage, en plus, c'est Barricade. Oui, le personnage, son petit nom. Moi, j'aime bien ces véhicules-là. Que ça fait vraiment bien. Je les aime bien. J'en ai déjà pas mal dans la collection. J'en ai quelques-uns d'ailleurs. Je ferai peut-être une vidéo, un short, un de ces quatre, je sais pas. Le temps me manque. Là, j'ai trouvé. Bah, c'est plus du jouet, hein. Pareil, c'est un jouet, mais c'est un petit véhicule. Je voulais le présenter quand même. Je pense que c'était à Action, ça, il me semble. En boîte, c'était à Action, mais j'ai trouvé ça pas cher, 20 centimes. Une grenier. Là, la miniature, j'ai payé ça. Ça, j'ai payé 50 centimes. Ça 20 centimes. Voilà, une grenier à des prix, je connais, mais là, celui-là, je vais 20 centimes. Franchement, du bas ça va, 20 centimes. C'est le petit Optimus Prime. Voilà, je l'ai pris parce que voilà, il était complet. Ça fait un petit véhicule en plus à mettre dans la collection. Et là, franchement, bah, on va rester sur le petit, on finira avec la grosse après. Le gros modèle que j'avais trouvé, ah, c'est un avion. Et c'est là, c'est de l'ancien. C'est un ancien jouet. Que oui, il est quand même un peu ancien. Et après, ça se replie comme ça. Moi, j'ai pas voulu le transformer parce que c'est pas une tannée. Il est pas bien compliqué à transformer, mais voilà. Un petit Transformers, un petit avion. Je trouvais qu'il était vraiment sympa. Ah, j'ai trouvé ça à la recyclerie. Et je vais vous dire combien j'ai payé le sachet. J'ai payé un sachet avec des Transformers. Bah, j'ai trouvé deux Transformers. Un celui-là et puis l'autre à côté que je vous présenterai après. Pour 1,50 € le sachet. Et franchement, bon désolé, j'ai le téléphone qui va sonner. Je suis désolé, c'est les aléas du direct. Je sais qui c'est qui m'appelle, mais je répondrai après. Je suis désolé. Voilà, petit Transformers, je suis content d'avoir trouvé ça. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas sonner longtemps. Sinon, je vais devoir arrêter la vidéo puis reprendre. Voilà. Bon, je vais essayer de me dépêcher de finir parce que ça va ressonner, j'en suis sûr, dans 10 minutes. Voilà, une petite Porsche, voilà, que j'ai trouvé dans un sac pour 1,50 €. Petite Porsche, un petit, ben, c'est un Transformers aussi, hein. Oui, Tommy, je crois que c'est Tomica, Hasbro. Franchement, trouver ça en 1,50 € alors que ça vaut 20 balles, un truc comme ça, hein. C'est le bon coin. Faut regarder. Moi, j'étais une petite Porsche. Franchement, les couleurs, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, je saute le pas parce qu'elle est vraiment belle. C'est du Transformers. Je prends. Voilà. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je vais enchaîner avec cette petite voiture-là. C'est du Elf. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs dans la collection. C'est Matra Elf. Alors, je l'ai prise. Que j'avais tout chou blanc. Puis j'y tiens, je croyais. J'y tiens, elle est sympa. Voilà. C'est du avec la tempo Elf. J'y tiens, je l'ai prise. On verra bien. Je l'ai trouvé sympa. Elle était vraiment sympa. Je sais qu'il y a plus. Je crois qu'il y en a 6 dans la collection, il me semble. Il y a des Renault. Ouais, peut-être que je lancerai dans la collection ces modèles-là parce que je les aime bien. Ouais, je cherche pas à en faire plus que ça, mais ce petit modèle-là me conviendrait bien. Donc je l'ai prise. Là, je vais passer par du Maisto. Maisto, il y a celle-là. Alors ça, c'est un peu la voiture c'est un peu la Porsche qu'avait comment il s'appelle l'acteur là qui a joué dans Bullitt.
Je sais même plus, j'ai un trou de mémoire, quoi. C'est un trou de mémoire. C'est Steve McQueen. Voilà. Et il aimait bien Porsche, lui, hein, Steve McQueen. Je sais pas si je vous avais présenté déjà celle-là. Donc franchement, je crois qu'il s'est tué dans une voiture, dans cette voiture-là, ou je sais plus, mais il s'est tué dans une voiture comme ça. Voilà. C'est un peu une barquette, mais elle est vraiment belle. Bon, il n'y a pas son volant, il faudrait que je refasse un peu le volant. Je bricole un petit truc. Mais franchement, elle me l'avait vendu 1 euro. Donc franchement, elle était super belle. En état qu'elle est, et à part le volant qui est manquant. Là, c'est du Maisto, une Mustang. Voilà, les Mustangs, je crois que je crois que je vais avoir fini avec les Mustangs. Non, j'ai pas fini encore avec les Mustangs. Un petit Mustang de police Maisto. Franchement, c'est pour du Maisto. À part ces vitres noires là, qui sont pas trop belles à chaque fois, mais bon, c'est Maisto. Mais je trouve que vraiment le moule est beau, elle est belle. La tempo est belle. Franchement, je l'avais pas jamais vue celle-là en Maisto en magasin, donc je sais pas, elle m'a l'air récente. 2016. Ford Mustang, après ça, c'est l'année de la voiture. Mais je trouve que les jantes et tout, ça y va bien, hein. Je sais pas. Je la trouvais belle. Alors, pour les Mustang. Après, un Mustang, j'ai essayé d'en trouver, même si j'aime pas, je les prends. Que j'aime pas trop la marque ou qu'elles sont pas trop bien finies, je les prends quand même parce que c'est du Mustang. Là, une petite F40, une, une Ferrari, une Fefe F40. Alors, elle est poussiéreuse, je l'ai même pas. J'ai même pas vu qu'elle était poussiéreuse. Faudrait que je la dépoussière. Parce que là, voilà. En plus, c'est la collection Shell. Oui, c'est la F40. Oui, c'est Maisto Shell. Alors, je l'ai trouvé. Ouais. J'essaierai de voir si un jour je la trouve en meilleur état. Pour l'instant, je l'ai comme ça, mais peut-être qu'un jour, les pneus, c'est vrai qu'ils sont pas. Mais déjà un bon nettoyage, je pense que ça va déjà la ramener un petit peu. Mais je verrai si je la trouve en meilleur état. Elle est déjà en bon état, mais voilà, j'espère la trouver encore en meilleur état. Là, on va repartir sur on va repartir sur du Burago. On repartira peut-être sur du jouet, on verra. Burago. Alors, on a ce petit modèle-là, une Ford Mustang Burago. Avec des ouvrants. Eh oui, franchement. Alors, leur jante, bah, sur celle-là, ça va encore. Ça va pas encore passer sur celle-là. C'est un modèle comme ça, mais il y a des modèles, les jantes Burago, un peu comme Maisto des fois. Voilà. Donc, c'est la Mustang GT de 2006. Franchement, je l'avais pas celle-là. Elle est belle, en plus, elle a la tempo et tout. Alors, j'ai refait ces lignes là, parce qu'elle avait plus rien. Donc, j'ai refait ces lignes. J'ai essayé de les refaire un peu au mieux. Voilà. Et franchement, elle est belle. Elle est jolie, cette petite Mustang. Oui, il y a de la Mustang. Là, c'est une petite. C'est un gars que je connais. C'est une petite Sierra. Parce que mon père, en fait, il avait une Sierra. On se rappelle un peu la voiture à mon père qu'il avait. Une Sierra comme ça. C'est la GHIA, mais elle était blanche, un peu typée Corforce. Elle faisait déjà pas mal de chevaux quand même, hein. Et là, avec le Ford Texaco, il y a Pirelli, Bosch, tout ça, tous les un peu électriques. Moi, je l'avais pris parce qu'elle était pas trop chère. Il me l'a fait 1 euro. Donc voilà, franchement, la Ford Sierra, un 43. La Burago, j'en fais de temps en temps comme ça, la petite Burago, elles sont sympas. Voilà. Quand les tempos sont présentes et puis qu'elles sont propres. Là, c'est franchement celle-là de parler de pro. Par contre, celle-là, c'était mon petit coup de cœur. Parce que franchement, la petite M3, là, je cherchais une M3. En 3 en Burago avec la tempo tic-tac. Franchement, celle-là, elle est belle, hein. Et je l'ai payé 50 centimes. Franchement, vous voyez, on trouve quand même des petites pépites au vide-grenier. 50 centimes, ça, elle est vraiment belle en vert comme ça. Avec la tempo tic-tac, franchement, ça me l'a fait. Et c'est une petite M3, quoi. Elle est vraiment belle. Franchement, les Birago, ils ont. Après, leurs jantes, ça se discute, mais là, ça lui va bien, les jantes encore. Voilà, tic-tac, franchement. Là, on va repartir sur une petite coccinelle, c'est du McToy, je pense. Je pense qu'avec le logo, là, ça doit être McToy, il me semble. Je suis pas tout à fait sûr, mais ça doit être McToy. Oui. J'en ai une, mais c'est Maisto. Là, c'est McToy. C'est pas tout à fait la même, en fait. Je croyais que c'était la même, mais non, en fait, il y a des trucs qui diffèrent. Mais les jantes, c'est à peu près les mêmes. McToy, MacBook, je pense que ça doit être à peu près les mêmes. À dire pas trop, franchement, elle est belle.
avec ses couleurs. Le petit Baja là, franchement, il est top, le petit Baja. Là, alors celui-là, je sais pas si je l'ai gardé, mais je l'ai pris, c'était 5 centimes la miniature. D'ailleurs, c'est celle-là que j'ai trouvé 5 centimes aussi. Bon, en gauche, j'ai fait 50 centimes, hein, parce que j'en ai pris deux. Ouais, deux, trois. J'ai pris celle-là aussi. Et du coup, ben, pour 15 centimes, j'ai fait 50 centimes. J'aurais même dû lui faire 1 € si j'y pense, parce que c'est vrai que c'était vraiment pas cher. Il dit, ah, mais je vous garde la monnaie. Ah, non, non, j'y garde la monnaie, j'ai dit, parce que, j'ai dit, il n'y a pas assez cher, tes miniatures, fais-les plus cher. Fais-les faire 50 centimes pièce. Je suis au gosse, j'ai pas si je la fais après, mais je dis, je la trouvais belle, cette petite, la Matra, là. C'est une Maserati, hein. C'est pas une Matra, qu'est-ce que je dis, Matra? C'est une Maserati. Une Maserati Bora. Bon, ça n'a pas été un véhicule qui avait beaucoup la cote à une époque dans les années 70, mais fin des années 70, mais elle a quand même, elle avait quand même un bon tempérament nerveux. Moi, je me suis informé un peu sur le modèle, mais franchement, c'était une bonne. Elle n'était pas encore comme ça avec son truc là, c'était un peu une mode course avec le Goodyear, Martini, d'un loop, donc on voit pas trop bien là aussi. Mais franchement, je le trouve sympa. À 5 centimes, je vous dis, c'est cadeau, hein. Là, un petit jouet. Alors ça, c'est la Ford Thunderbird. Non, c'est la Thunderbird. Avec le petit... Alors, je pense que ça va peut-être parler à certains, mais pas à tous. Parce qu'en fait, je la voyais beaucoup sur les vide-greniers. Je la voyais souvent sur un vide-grenier, mais je me dis, je l'achetais jamais. Puis je me dis... Puis je vois... En fait, j'ai regardé le film Flubber il n'y a pas si longtemps. Puis en fait, je me dis, mais avec le petit truc derrière, mais c'est Flubber, en fait. C'est le véhicule de Flubber qu'il a dans le film, Robin Williams. La Ford Thunderbird, quoi. Voilà. Et franchement, trop bien, quoi. Je dis, franchement, elle est super sympa. Elle est super sympa. Je vais la mettre là, d'ailleurs. Voilà. Après, on a... bah tiens, on va rester sur du Solido. On va parler avec une autre Ford Thunderbird en Solido. C'est ce que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Je l'ai trouvé vraiment sympa. L'intérieur rouge, là. Elle est vraiment belle. Franchement, super sympa. Une Solido. Thunderbird en 1961. En plus, avec son petit ouran devant. Si je ne me suis pas trompé, il s'ouvre. Mon moteur, c'est vrai qu'il est un petit peu rouge. J'aurais préféré qu'il y mette un peu de couleur. Mais... Après, ça peut toujours se faire, hein. Avec un petit pinceau, il met un peu de couleur. Mais je trouvais que c'était sympa. Il était sympa, le véhicule. En plus, c'était 50 centimes. Parce qu'elle m'a fait 1 € de... Oui, je crois que c'est 50 centimes les deux. Non, 50 centimes les deux. 25 centimes. Oui, parce que j'avais acheté un espèce de requin. 25 centimes. Je sais pas si vous voyez, 25 centimes ce modèle-là, quoi. En noir. Là, j'ai acheté ça, il m'a fait un lot. Je crois qu'il m'a fait un lot, mais je crois que j'ai dû le payer 50 centimes à peu près. La Roy Russ. Bon, je vais pas la défaire de son truc, mais... Parce que c'est vrai qu'après, pour la redéfaire, faut la remettre en... Et franchement, elle est belle. Ah, je vais peut-être vous la défaire pour la montrer. Et je la remettrai après. Je la referai après. Je la remettrai après en... Voilà. Franchement, elle est belle, hein. Ah, je sais pas si ça s'ouvre, là. Non, ils n'ont pas l'air de s'ouvrir. Mais tous ces forts, son petit emblème, là, qu'il faudrait que je recolle, d'ailleurs. J'ai foutu une petite pointe de colle à son emblème, là. Et franchement, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Ah, c'est une Rolls-Royce H d'or Solido de 1939. Franchement, je l'ai pris celle-là parce que je trouve qu'on la voit dans les films. Là, c'est moi qui retrouve un petit bout, le dessus parce qu'en fait, il n'y avait pas de dessus, il y avait juste le bas. J'ai retrouvé ça. Tiens, j'ai dit, tiens, ça pourrait aller, les formes, ça correspond. Oui, bon, on n'est pas trop bien dans le. Il y a 2-3 petits jours, mais bon, c'est pas grave, hein. J'essaierai de refaire mieux que ça. Voilà. Voilà, petit Rolls-Royce. On a là.
Voilà. D'ailleurs, on pourrait peut-être mettre celle-là. Voilà. Après, il reste plus grand-chose. Hein. Il reste 4 modèles. Bon, je vais partir sur 2 jouets. Ah non, 3 modèles il reste, parce que ça, c'est un modèle que je vais présenter, mais c'est un modèle qui est déjà dans ma collection. Ça, c'est du Police, voilà, du Joustra. Franchement, quand j'ai trouvé ça, il m'a fait 2 €. Du Joustra, franchement, c'est du Made in France, hein, c'est du jouet français. Voilà, Joustra, j'ai déjà quelques véhicules Joustra, quelques jouets. Je sais pas si ça va être bien, il est bien mis, je sais pas. Mais franchement, il est sympa. Il aurait pu faire un petit volant quand même, par contre. Je sais pas s'il y avait, d'ailleurs, mais bon, sympa. Mais pour la déco, pour la cuisine, ça décore bien, 2 €. Franchement, petit véhicule de police. Ouais, c'est arrivé avec ma petite moto euh, mécano. Voilà. Attends, je vais le mettre là. Voilà, on va mettre ça là. Là, un autre jouet, c'est du Tron. C'est un véhicule Tron du film Tron Legacy. Donc, je savais bien, j'ai vu un grenier, puis je vois ça. C'est Disney, mais avec du Disney, des fois, je peux me tromper avec d'autres trucs. Puis là, je vois trop. Non, après, je me dis, ah non, ça doit être du. Parce que je vois Disney, mais c'était repris par Disney, donc du coup, ben, c'est Disney. Parce que Tron, c'est déjà Disney, le premier Tron était fait par Disney. Bah, et du coup, bah, le second aussi, le Legacy. Et après, il y a le Ares, qui est là, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, comme c'est fait à l'intérieur. Après, normalement, il y a le pilote qui se met dessus, puis quand on appuie, ça fait puis c'est le bruit du véhicule, mais je n'ai pas de pile, parmi de pile. Donc, et franchement, on a tous les codes du véhicule, voilà. 780, 766. Voilà. Mais il est sympa. Donc ça vient dans la collection, je suis content. Voilà. Le petit trône. Voilà. Et après, dernier petit véhicule que je me suis trouvé. Alors j'avais déjà celui-là dans la collection. Alors, ça vous parle peut-être pas. Mais je pense que si je vous dis Orion, Orion, alors 1994, Orion, eh ben c'est du Robocop 3. Ça c'est un que dans ma collection. Déjà, je vous avais présenté. Donc les ouvrants, je vais pas trop chatouiller parce que j'ai déjà refait un ouvrant parce que là, celui-là, il n'arrivait pas à le fermer quand je l'ai eu. C'est pour ça qu'il l'a vendu, je sais pas. Mais ça, c'était dans ma collection déjà. Le petit Hummer. Et j'ai trouvé celui-là. Là, en fait, c'est une Mustang. Le livre, je mets, c'est bizarre, mais c'est une Mustang. Et alors, avec le petit, le petit Robocop, je l'avais déjà. Hein. Le petit Robocop qui est dedans. Voilà. Le petit Robocop. Voilà. Voilà. Résister provoquera votre douleur. Rendez-vous mort ou vif. C'est moi qui ai refait les gyros là. À part le milieu, mais sur les côtés, j'ai refait avec des espèces de trucs Lego. Avec des mains de Playmobil, de Lego. Et puis des espèces de trucs rouges. Je sais plus que c'était pour faire quoi. Que j'ai coupé pour refaire les gyrophores. Puis là, pareil, c'est pour faire le becquet, j'ai repris du Lego aussi. Voilà, pour faire un semblant de becquet. J'ai dit pour la... Après, si je la remettrai un jour, je la reprendrai. Mais là, voilà, pour comme ça. Que les ouvrants fonctionnent. Hein. Mais ces ouvrants-là, ils sont un peu chiants avec ces étiquettes-là. Donc voilà. Police de Détroit. Ah, si vous voyez Détroit, hein. Vous voyez. Donc vous savez que c'est pareil, c'est du Orion 94. Orion. C'est Robocop 3. Parce que au début, je croyais que c'était Robocop, mais c'est Robocop 3, je crois. Il me semble que c'est Robocop 3 ou Robocop 2. Je sais plus. Mais je crois que le Hummer, c'est Robocop 3, hein, il me semble. Du Robocop, trouver du Robocop, véhicule Robocop, c'est pas facile, donc on prend. Voilà. Voilà pour ce retour de miniature. Voilà, j'espère que vous aura plu. Ça a duré un moment. Dites-moi ce que vous avez aimé dans la vidéo. Mettez des commentaires. Partagez, likez. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
c'est très important, voilà, abonnez-vous. Ça coûte faire un clic et puis voilà, vous êtes abonné et puis vous pouvez suivre les vidéos que je fais, les shorts, voilà, que je fais. Voilà, si vous aimez ce que je présente, mes passions, voilà. Et puis moi, ben, je vous embrasse bien fort. Et puis ben, je vous dis à une prochaine. Et puis ben, à plus. Et puis vive la collection, les amis. À plus dans le bus. Salut les amis. Bye bye.